Bienvenue chez moi, au Wunderkammer. Dans cette maison, on ne prend rien en photo. On ne touche à rien. Et on ne me coupe pas la parole. Entrez. Allez. Entrez, entrez, entrez. Il y a de la place. C'est petit, mais il y a de la place. Je vous en prie. Entrez. On attend les derniers. Enfin! Je me nomme Priam. Vous pouvez oublier mon nom, mais retenez bien mon histoire. Je suis née aux Amériques en 1543. J'ai été mariée à 14 ans, veuve à 15. Je suis devenue guérisseuse. Quelques années plus tard, la plus ravissante des femmes a passé la porte de mon cabinet. Elle s'appelait Isis. C'était une jeune mariée. Elle voulait être mon apprentie et grâce à elle, j'ai découvert l'amour. Nous nous sommes aimés pendant longtemps, en secret. Le Wunderkammer est un hommage à cette femme. Vous êtes prêts? Eh bien, qu'attendons-nous? Entrez! Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous. Cet être magnifique que vous voyez juste là, c'est Eden, ma plus belle création. C'est un hybride composé à partir d'êtres humains, d'araignées et de plusieurs sortes de champignons. Avec Isis, nous étions partis à la recherche de ce champignon, le cœur de sorcière, dont les hommes se servaient pour empoisonner les femmes durant la chasse aux sorcières. On s'était séparés pour en trouver plus rapidement. Et son mari, jaloux, a profité de mon absence pour la poignarder. Je l'ai retrouvée inerte, gisante, un cœur de sorcière dans la main. Il fallait que je m'enfuie. Ce champignon était tout ce que je pouvais emporter avec moi. Et Eden venait de germer dans mon esprit. Ce chétif bout de cœur représentait tout ce qu'il me restait de ma femme. Il est la genèse de ce lieu. Enfin, j'ai rapidement commencé mes recherches pour mettre la main sur Tréside, le seul être capable de financer mes travaux sur Eden. Les fables racontaient que Tréside, descendante de Midas, avait le pouvoir de transformer tous les objets qu'elle touchait en or. Mais Tréside abusa de son don. Et Midas, pris d'une colère noire, la condamna à transformer en statue d'or inerte chaque être humain qu'elle frôlerait. Elle s'est aperçue de son sort en embrassant son bien-aimé. Et le cœur brisé, elle se laissa immerger dans la mer d'Okhotsk. C'est là que j'ai su où la trouver. Une fois que je l'ai ramenée au Wunderkammer, on s'est aperçu qu'elle pouvait aider Eden en cristallisant les souvenirs qu'il avait engrangés. Ainsi, je pouvais revoir des images d'Isis. Et elle pouvait revoir son amant perdu. On continue? Par ici, il y a Zaïka. Il est très effrayant, je sais, mais il ne vous fera rien tant que je suis là. On l'a attaché aujourd'hui parce qu'il est dangereux. Ne vous approchez surtout pas de lui. Et vous pouvez vous mettre là. Magnifique. Zaïka, c'est le dieu de la guerre. Il est protecteur des nations Inca, Maya et Aztèques, ce qui lui confère une puissance incommensurable. Je l'ai rencontré dans son temple, où il exhumait de rage. Il venait de perdre sa tendre fille, Zarina. Elle avait été pourchassée par des colons espagnols qui avaient mis sa tête à prix. « Reculez-vous ! Assieds-toi ! Assieds-toi !
Qu'est-ce qui n'était pas clair quand j'ai dit qu'on ne s'approche pas de Zaïka? Qu'est-ce qui n'était pas clair? Au moins. Il venait de perdre sa tendre fille, Zarina. Elle avait été assassinée par des colons espagnols. Zarina était une guerrière magnifique, puissante, qui représentait une menace pour eux. Quand Zaïka a appris que sa fille était menacée, il a succombé à la fureur. Il est devenu fou. Il a décidé d'égorger tous les étrangers qui entreraient sur son territoire. Seulement un a réussi à vivre assez longtemps. Et il a assassiné Zarina d'une balle entre les yeux. Après avoir écouté son histoire, j'ai passé un pacte avec Zaïka. Il m'accompagne dans mes voyages et me protège. Et en retour, Eden le gratifie de son don. Ça me semble juste. Enfin, je crois. La magnifique nymphe des glaces que vous voyez de ce côté porte le magnifique nom de Anémora. Ne vous fiez surtout pas à son joli minois. C'est une créature redoutable qui est dotée d'une capacité de chant effroyable qu'elle n'hésitera pas une seconde à utiliser pour vous manipuler. Moi-même, elle a essayé de m'avoir dans ses filets. Je l'ai rencontrée de retour au Wunderkammer avec Trésid. Heureusement pour moi, mon amour pour Isis était trop fort et il m'a sauvée de ses griffes. Et c'est d'ailleurs Trésid qui m'a informé de sa capacité à transformer tout ce qu'elle voulait en statue de glace et à le conserver. Nous avons donc passé un accord. Je la sortais de l'océan pollué dans lequel elle ne voulait plus vivre. Et elle conservait le cœur de ma douce. Enfin, excusez-moi, je me suis perdue. Après tout ça, j'étais maintenant capable de revoir tant que je voulais des images de ma femme et de conserver mes souvenirs. Mais j'en voulais plus. J'ai commencé à m'intéresser au voyage temporel. L'idée de revoir Isis me maintenait en vie. Malgré ça, mes travaux n'aboutissaient à rien. Il y avait trop de questions posées qui demeuraient sans réponse. Ce fut le début d'une longue période de doute, de solitude et de chagrin dont je pensais ne jamais sortir. Jusqu'à ce que Mextirion apparaisse dans ma vie. Cet être me semblait irréel. En tout point, Mextirion semble gentil. Vous pouvez vous avancer. Il n'y a pas de problème. Et je continuais à me demander pourquoi cette âme était venue me voir dans ce moment où j'étais au plus profond de mon être. Je ne sais pas. J'aime à penser qu'un jour dans le futur, je ferai quelque chose qui lui donnera envie de venir. Enfin ça, personne ne saura jamais. Mextirion est l'être le plus puissant qui soit. Il est tout, partout, tout le temps et connaît tout. Il est doté d'une capacité de manipulation temporelle, ainsi qu'une capacité
une capacité de divination. Grâce à lui, le temps n'a plus d'emprise sur moi. Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez pris en photo? Non. Vous l'avez pris en photo? Non. Dites-moi la vérité. La vérité! Non, Vous l'avez pris oui, en oui. photo? Oui. J'ai pas entendu. Mon téléphone. Quand je dis des choses, je suis claire. Quand je donne des règles, je suis claire. On ne touche à rien. On ne prend pas de photos. Et on ne me coupe pas la parole. Voici Piu, le plus fidèle serviteur des rats, à qui il rapportait chacune des infidélités de son mari. Je l'ai arraché à son idyllique jardin de l'Olympe pour l'utiliser dans mes recherches. Oh oui. En effet, les multiples yeux qui parsèment son majestueux plumage lui permettent de voir tout ce qui se passe en temps réel à travers le monde. Ainsi, les découvertes scientifiques de toutes sortes n'ont plus aucun secret pour moi. Bien sûr, si Hera venait à découvrir que je le tiens en captivité, elle me transformerait immédiatement en arbre, en mouton, en chèvre, en oiseau ou en je sais quelle créature. Donc, ça reste entre nous. Hein. Enfin, continue. Ma dernière créature, Galinéa, qui est aussi la dernière que j'ai harponnée. Après ma déprime, je me suis mise à regretter de ne pas avoir laissé Isis dans le passé et ne pas avoir tourné la page, en fait. Je me suis donc rapprochée du fleuve de Galinéa. Les eaux de ce fleuve ont la propriété magnifique de pouvoir faire oublier son premier amour à quiconque y met le pied. Mais une fois face à cette naïade, elle ne me laissa pas atteindre l'eau. J'étais folle de rage. Ça me paraissait impossible de retrouver la paix sans ça. Je ne pouvais pas accepter le fait que d'autres personnes puissent avoir une rédemption que je n'avais pas. J'ai donc décidé d'envoyer Tréside, transmuer son fleuve en or et capturer Galinéa. Mais une fois le fleuve détruit, je n'avais plus aucun moyen d'oublier Isis. Il fallait que j'ouvre les yeux. Mon égoïsme n'avait pas ramené ma femme. Et j'avais privé cette vie de leur destin. Contre une qui ne reviendra jamais des morts. Et j'aurais dû comprendre. J'aurais dû savoir que si Zaïka et Tréside, un dieu et la descendante de Midas arrivaient à faire leur deuil, je le devais aussi. Je continuais de courir après un amour qui n'était plus. J'essayais de revivre et de ressentir un amour qui avait disparu il y a des centaines d'années. Il fallait que je la laisse partir, que je la laisse reposer en paix. Alors voilà. À partir de maintenant, Isis n'existera plus qu'à travers ses visites. Et tout ce que je peux faire, c'est vous raconter mon histoire, tout en vous ouvrant les portes de chez moi. Le Wunderkammer.